Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, j'ai dû refaire la vidéo pour raison un peu évidente, hein, vous savez. Hein. Chacun a ses envies, hein. On va pas se mentir, chacun a ses propres envies, mais je vais pas vous expliquer ce que sont ses envies et les besoins naturels qu'on doit faire. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. On va commencer par faire le sujet de la vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est les meilleurs Pokémon en stratégie 5G. Cette fois-ci, on va parler de la 5G de Noir et Blanc 1 et de Noir et Blanc 2. On fera carrément les deux. Pour la 6G, on fera XY et Rosa. On essaiera de mixer un petit peu les. On est, on est censé. Je pense que je mixerai un petit peu. En ce qui concerne la 7G, je prendrai en compte que Ultra Soleil et Ultra Lune parce que c'est vraiment là où la 7G a vraiment pris de l'importance à mes yeux. Il y aura après ces formats-là, il y aura le format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu période 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G et 9G. Vous l'aurez compris. Et la reprise de mon format top des pires Pokémon du jeu se fera en 2025. Et aussi, c'est une légère mauvaise nouvelle, mes lives d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain seront reportés à l'année prochaine, c'est-à-dire à janvier 2025. Tout simplement parce que je pense pas que ce soit utile maintenant de refaire les lives pour le moment. Vous inquiétez pas, j'ai prévu quelques lives normalement autres que ça pour les prochaines semaines. Et notamment pour Noël avec le live spécial FAQ et bilan du réveillon de Noël et du réveillon du Nouvel An. Il y aura d'ailleurs un live spécial le 1er janvier. Enfin non, le 2. Il y aura un live spécial pour le 2 janvier et tout ça. Voilà. Donc on va commencer par le premier Pokémon de cette vidéo de base parce que le sujet c'est les meilleurs Pokémon en stratégie 5G selon mon vécu et on va partir sur le premier Pokémon et le premier Pokémon c'est Minotaupe. Alors évidemment Minotaupe vous connaissez un petit peu le truc, c'est un Pokémon qui certes est en overuse aujourd'hui. Alors il me semble il y a à part Brismoul, je crois que les deux talents de Minoto, Baigne Sable et Force Sable sont bannis, il me semble. Voilà, alors j'aime bien les stats de base de Minotaur, mais peut-être que le seul défaut de Minotaur, c'est que défensivement, il tank pas terrible. Quand on sait la puissance du double type sol et acier, je trouve ça un peu dommage parce que le double type sol acier est très bon. Mais là, n'importe quelle attaque super efficace parce que le pire, c'est qu'il est faible à 4 des types presque les plus forts en stratégie, enfin, sauf éventuellement le type feu, enfin 3 des 4 types les plus forts si on compte le type fée à partir de la 6ème génération. Même s'il est neutre, il n'est pas neutre au type fée, mais voilà, vous avez compris un petit peu où je veux en venir. C'est que c'est qu'en fait, le bon vieux Minotaur aurait mérité pour moi de meilleures stats défensives que j'aurais augmenté de 80. C'est-à-dire 40 en défense, plus 40 en défense et plus 40 en défense spéciale, c'est-à-dire plus 100 en défense physique et 105 en défense spéciale. Je pense que ça aurait été intéressant, surtout avec un bulk au niveau un bulk de PV qui est très intéressant de 110. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant pour Minotaur. Le deuxième Pokémon, lui, c'est un peu particulier parce que lui, je l'ai très peu joué. Et
Je l'ai très peu joué et de base il fait pas forcément partie de mes... il fait partie de mes Pokémon préférés, de mes meilleurs Pokémon préférés. D'ailleurs c'est mon Pokémon préféré du cœur. C'est le bon vieux Cisaillox. Alors vous allez me dire oui il y a deux types acier mais j'aurais pu le mettre, Cisaillox. J'aurais pu le mettre mais je l'ai très peu joué Cisaillox en 5ème génération, donc c'est un petit peu difficile de le mettre dans le top. Euh, Sincèrement, c'est un petit peu dur de le mettre dans ce dans dans ce top là. Je suis un petit, enfin c'est difficile pour moi de le mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Le second Pokémon dont je vais vous parler pour moi, c'est clairement Pyrax. Pyrax tout simplement parce que ses stats pour moi je les juge parfaites. Pour moi honnêtement il n'y a pas besoin d'augmenter ses statistiques à part peut-être éventuellement la vitesse et éventuellement la défense. Sinon de plus 80, ouais de plus 50 je pense. Enfin non de plus 40 aussi. C'est-à-dire tu lui mets une défense de 105 et tu lui rajoutes une vitesse de 140, je pense que ça aurait été, ou non, une vie de 30 points de plus. C'est-à-dire tu lui mets 30 en défense physique, c'est-à-dire 95, et tu lui mets une vitesse de 130. Je pense que ça aurait été plus logique pour un Pokémon comme Pyrax, qui a l'air d'être une sorte de papillon de feu assez rapide. J'aime bien le Pokémon, après aujourd'hui le Pokémon n'est plus le même. Alors je crois qu'aujourd'hui en 9G, il me semble Uber. Il me semble, hein, j'ai pu le tirer en tête, mais il me semble qu'il est Uber, hein, Pyrax. Ouais, il est carrément Uber. Bon, il est pas très très joué, mais il est Uber. Mais en vrai, Pyrax c'est un super Pokémon. Alors, je trouve son design légèrement disgracieux dans le sens où je trouve que ce qu'il a sur les côtés, là, comme je sais pas si on peut considérer ça comme des cornes ou quoi, je trouve que ça fait un petit peu trop. Mais sinon, le reste du Pokémon, j'aime bien. Et sans ça, il aurait été peut-être un peu plus mignon, on va dire. Un petit peu plus, vraiment beaucoup plus mignon. Le troisième Pokémon de ce top, et pour conclure sur le cas de Pyrax, c'est que Pyrax, c'est un Pokémon, franchement, tu peux pas ne pas le jouer dans ta team parce que ça peut être compliqué. Le prochain Pokémon dont je vais parler, c'est le bon vieux Moyade. Alors pourquoi je parle de Moyade principalement? Parce que je trouve que Moyade est assez bon comme Pokémon. Là pour le coup je pense que là j'aurais augmenté... bon comme c'est une Miduse, bien que ce soit un Pokémon haut, j'aurais pas... J'aurais pris 100, 100 dans les... entre guillemets. J'aurais augmenté de plus 40 l'attaque spéciale pour lui mettre une attaque spéciale plus importante parce que je trouve qu'il manque... Le seul défaut de ce Pokémon c'est qu'il manque un peu de puissance. 125 en attaque spéciale. J'aurais augmenté sa vitesse de 20. C'est-à-dire que là on arrive à plus 60. C'est-à-dire je lui aurais mis une vitesse de 80 quand même parce que ça aurait été plus simple pour lui. Et plus... et plus et plus 30 en défense. Plus 30 en défense pour avoir une défense de 90. Ce qui fait qu'il reste 10 dans les stats à mettre. Mais je vais rester sur le plus 90 parce que pour moi voilà ça colle plus avec le truc. Ça collerait plus. Voilà, clairement, ça collerait plus. Voilà, donc Moyade tout simplement, parce qu'en plus, le double type au spectre est pour moi un des tout meilleurs types du jeu défensivement pour moi. Parce que tu as une double immunité, même si techniquement l'immunité normale est pas terrible. Tu as une résistance insecte, feu, glace, poison, acier et eau, logique.
mais t'as en partie une immunité de par le talent Absorbo. Et moi, je préfère le jouer avec Absorbo, ce Pokémon, parce que Cormody, pour moi, c'est moins fort sur Moyette qu'un Ectoplasma ou d'autres Pokémon. La résistance glace, elle est légèrement surcotée parce que quand t'as des Pokémon avec lyophilisation, voilà. Alors par contre, j'irai pas le croiser en pleine nuit, mais parce que c'est un Pokémon qui me fait un petit peu peur. Mais j'aime bien le design quand même. J'aime bien le design du Pokémon. Donc voilà. Voilà les trois Pokémon. Donc vous avez le Minotaur. Vous avez comme deuxième Pokémon. Alors, faut que je le retrouve parce que là, je me suis un peu paumé en congé. Je me suis un peu perdu en conjecture. Ah oui, le deuxième, c'est Pyrax. Et enfin, le troisième, c'est Moyade. Alors, vous allez dire oui, de type sol. Mais c'est là où j'en viens. C'est que pour moi, le quatrième Pokémon, c'est Mamochon. Tout simplement parce que je trouve qu'en 5G, Mamochon est extrêmement fort. Là, pour le coup, vaut mieux le jouer avec Bonnet. Tout simplement parce que les Pokémon qui peuvent vous utiliser. Et je l'ai constaté, ça peut être difficile. Enfin, après. Ou sinon, tu joues Isogresse. Vaut mieux jouer Isogresse pour éviter. Pour la. Entre guillemets, diviser les dégâts des attaques de type feu. De manière. De manière générale, vous comprenez. Comme quatrième Pokémon, j'ai choisi Mamochon parce que clairement dans cette team il se combatte assez bien. Le seul problème c'est pour moi ses statistiques parce que je comprends pas comme parce que c'est une sorte de mammouth de glace qui a une immense carrure donc qui doit plus ou moins résister aux coups de ses adversaires en partie. Moi je lui aurais rajouté 20 avec le stade de PV qu'il a, je lui aurais rajouté 20 en défense spéciale et non, 30 en défense spéciale et. Non, 30, ouais, 30 en défense spéciale pour une défense spéciale de 90. Et. Et une défense spéciale de plus 20 en défense. Ça fait 50. Soit une défense spéciale de 110. Une défense de 110, pardon. Et 10 en vitesse, c'est-à-dire je lui aurais mis une vitesse de 90 parce que je pense que ça aurait été logique. Et je lui aurais peut-être enlevé le talent Rideau-Neige, tout simplement parce que Rideau-Neige pour moi ça n'a pas grand intérêt, à part sur un Pokémon comme par exemple Momartic. Mais voilà, après c'est clairement, c'est clairement autre chose. Le cinquième Pokémon, si j'arrive à le trouver, si vraiment j'arrive à le trouver, parce que c'est un peu dur d'avoir de trouver les bons Pokémon. Si j'arrive à le trouver, ah voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est peut-être pas très très joué, mais c'est Trioxydre comme cinquième Pokémon. Tout simplement, alors je parle plus de lui que de Tranchodon, même si pour moi Tranchodon reste quand même le meilleur type dragon, à mon sens, de la 5G, hors Dratak et Dracolos. Je trouve que Trioxydre est pas très loin derrière. Alors, je trouve que sa vitesse manque un petit peu de logique pour un dragon, mais parce que pour moi, les 105 en attaque, je les aurais mis en vitesse. Voilà, tout simplement, j'aurais juste interverti la, la, la stat. Et j'aurais laissé le reste des stats tel qu'elle est, mais et j'aurais rajouté le boost machination plus. J'aurais rajouté une attaque de boost comme machination et plénitude. Je pense que ça aurait été intéressant, surtout dans des sets
Bulky pour plénitude, ça aurait été vraiment intéressant avec à l'heure actuelle avec le Terrafait, ça aurait été vraiment cool. Mais voilà, vraiment voilà. C'est le 5e Pokémon, donc voilà les 5 Pokémon. Minotape. Ensuite, on a eu droit à Pirate. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Minotape, le premier Pokémon. Le deuxième Pokémon, c'était Pyrax, le deuxième Pokémon. Le troisième Pokémon, c'était Moyade. Le quatrième, c'était Mamochon. Le quatrième. Le cinquième Pokémon, le bon vieux, je viens de vous le citer, Trioxydre. Le cinquième Pokémon. Et là, par contre, je vous avoue que le dernier, c'est un peu difficile. Mais je vais vous le dire. Mais certains ne seront peut-être pas forcément d'accord avec la présence de ce Pokémon. Parce que moi, je l'adore. Même si moi, je trouve que certains sous-estiment un petit peu trop ce Pokémon. Faut juste que je le trouve. Ah voilà, il est là. Il est là. C'est le bon vieux Cryptero. Alors pourquoi je pense qu'on sous-estime Cryptero? Tout simplement parce que je reconnais que les statistiques sont pas oufissimes, on est d'accord, mais je le mets dedans. Parce que tout simplement j'estime que ce Pokémon est assez fort. En plus il a garde magique, donc tu peux faire des sets vraiment offensifs avec lui grâce à plénitude. Donc je trouve que c'est vraiment cool à jouer. Le talent en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a le talent lenti-teinté. Donc je trouve que les attaques non efficaces de ce Pokémon peuvent faire assez mal. Par contre, Peau Miracle, je trouve que c'est le talent le moins utile chez ce Pokémon. C'est le moins utile, mais ça va. On va dire que c'est pas le fond du panier, on va dire. On va dire que c'est le talent que tu peux sortir du fond de ton placard pour si t'as besoin vraiment de jouer ce talent-là. Là, pour le coup, je vais vous le dire, un Pokémon comme ça, j'aurais rajouté 37. J'aurais mis une attaque spéciale de 130. Une attaque spéciale de 130, donc plus 27. Plus 20 dans les deux défenses. Tout simplement, je lui aurais mis une défense de 100. Défense physique de 100 et une défense spéciale de 100 aussi. Ce qui fait 27 plus 40, ça fait 67. Ça fait plus 67. Et j'aurais rajouté plus 13 en vitesse. C'est-à-dire j'aurais mis plus 13 en vitesse. J'aurais mis une vitesse de 110. Parce que 7 et 3, 10. 9 et 1, 10. Et je retiens 1. Donc ça fait 11. 9 et 1, 10 et 1, 11. Donc voilà, ça lui aurait fait une vitesse de 110. Je pense que ça aurait été plus simple pour lui. Mais bon, Cryptero pour moi n'est pas un mauvais Pokémon en soi. Mais après, voilà, c'est chacun son avis. Donc voilà les 6 Pokémon. Minotape, Pyrax, Moyade, Mamochon, Trioxydre et Cryptero. Alors il y en a, ils pourront dire ouais, c'est pas une très très bonne team, mais c'est une team que j'ai stratégiquement parlant adoré jouer. C'est pas, je vous l'accorde, c'est loin d'être la meilleure des teams que je vous ai citées depuis le début depuis le début de ce format. Mais sinon, pour le coup, je pense très sincèrement que ce format était important. Voilà. C'était important. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, comme la dernière fois, j'espère que la vidéo va pouvoir se mettre en... Enfin, que le titre, j'aurai pas à modifier parce que là, j'ai eu des petits soucis. Bon, il y a eu une mise à jour YouTube, donc j'espère que ça va changer un petit peu tout ça. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 52 abonnés des 200, les gars. On est à 52 abonnés les 200, donc je compte sur vous pour vous abonner. Ça mange pas de pain, c'est gratuit.
pour ceux que ça intéresse évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec respect et sans insulte. Moi j'essaierai de voir, je lirai vos commentaires et puis je verrai si voilà, s'il y a des petits trucs et tout, je verrai et puis on peut en discuter si vous voulez, hein. On peut en discuter sur Instagram ou un truc comme ça on pourra enrichir le débat. Voilà, voilà, donc c'est tout. Et je vous dis à très bientôt, que la passion Pokémon vous guide. À bientôt et bon week-end à tous, les amis.